bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler de la tortue sulcata. Comment je fais pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Alors c'est simple, le mâle vous allez voir les écailles à l'avant qui sont beaucoup plus prononcées et vers l'intérieur. Et en bas c'est la queue, les écailles du bas qui sont beaucoup plus larges avec la queue plus large et qui remonte sur le côté. Et au niveau du plastron qui est plus congalvé vers l'intérieur, comme si vous rentrez le ventre, le cerveau peut-être. Alors je vais vous montrer ça de suite sur la vidéo, je vais la porter. Voilà. Alors, on va commencer par la queue. On voit que la queue est beaucoup plus grande. Voilà, beaucoup plus grande la queue. Et les écailles du bas beaucoup plus écartées. Vous voyez, limite collé au plastron du haut. Ensuite, nous avons là. On voit bien comment c'est gongalvé ce niveau-là. Ce niveau-là, elle est plus comme un petit creux. Et les écailles du haut. Les écailles du haut. Je suis un peu essoufflé parce qu'elle pèse quand même 25 kg. On ne peut pas faire ça tous les jours. Voilà, au niveau des écailles du haut, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et par rapport aux femelles, je vais vous prendre la femelle, vous verrez qu'il n'y a rien à voir. Alors la queue, comme j'ai bien vu, vous avez dû voir, la queue elle est un peu plus grande sur le côté. Mais à savoir, c'est que la queue de la tortue mâle n'est pas son pénis. Le pénis est à l'intérieur de sa queue. Et la première fois que ça vous arrive, ça fait impressionnant parce que on ne s'attend pas à un volume assez volumineux. Pour vous dire un truc, la tortue qui fait à peu près 40 cm de plastron, elle peut vous sortir un truc de 20 cm, 23 cm à l'extérieur de sa queue encore. C'est la première fois que ça m'est arrivé, je pensais que c'était, je sais pas moi, qu'elle a été une prolapsus ou un truc comme ça. Bon, je vois des commentaires sur les vidéos qui disent oh mon dieu, la tortue va mourir parce que ça vient de se vider. Non, c'est pas ça, c'est juste son pénis qui sort de sa queue. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir cet été, parce que là, quand il fait chaud maintenant, aujourd'hui, et cette année c'est très chaud, pour plein été j'espère. Alors je ferai des vidéos si j'arrive à en avoir. J'ai des photos mais bon, on voit pas très bien. Et cette année j'essaierai de vous montrer vraiment quand elle est vraiment en chaleur, qu'est-ce que ça fait. C'est vraiment impressionnant pour les mâles. Je vais vous chercher la femelle. Et là c'est plus simple pour moi pour la manipuler parce qu'elle est plus légère aussi. On verra ça sur la vidéo. Alors, je vais vous chercher la femelle. Je reviens vite fait, elle est juste là. Voilà. Voilà, alors je suis là. Excusez-moi pour le délai. Alors là, c'est la femelle. La femelle, on voit bien au niveau du plastron qu'il est plat. Regardez, jusqu'en bas, il est plat. On peut poser limite une planche. Ça fera vraiment plat, on ne peut pas faire mieux. Et au niveau de ces écailles du haut, là, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus fines et moins prononcées que le mâle qui va à la limite. Le mâle vient bien au milieu de la tête, plus prononcé. Et ici, au niveau de la queue, bon, la queue, on voit qu'elle est beaucoup plus courte. Et les écailles, ici, que vous voyez, celles du bas, elles sont plus vers le bas et non vers le côté. Vous voyez, elles sont plus refermées. Alors, c'est comme ça que j'arrive à voir visuellement si c'est un mâle et une femelle. Bon, ça peut m'arriver de me tromper aussi, je ne suis pas non plus expert. Voilà. Après la femelle, je sais que ça marche comme ça, c'est plus simple. Et les mâles, comme je vous ai dit, voilà, il faut voir les écailles du haut, qui sont plus renversées vers l'intérieur, et plus larges au niveau du fessier. Et le plastron qui est vraiment bien, comme si vous avez rentré le ventre, voilà, c'est une star, hein, on va pas se mentir, elle va pas trop grossir. Ensuite, on peut parler aussi de la croissance. En ce moment, je suis en pleine croissance, elle grandit vachement bien vite. Et on voit qu'en ce moment, elle a des traits autour des écailles, des traits blancs. Et ça, c'est la croissance rapide de la sulcata, vous pouvez voir. Je vous montre, de toute façon, on va voir bien dans la caméra. Autour de la carapace ici, vous voyez bien des traits blancs. En fait, c'est là qu'elle commence à grandir beaucoup en fait. Parce que vous l'apportez beaucoup d'apports en calcium et de la végétation, du foin. N'oubliez pas le foin c'est très important. Alors je commande du foin à mon voisin dans les champs juste derrière là. C'est des champs, une forêt, bon, c'est des champs derrière la forêt. Et je commande des bottes de foin et ça, la botte de foin me fait l'année, ça dépend la quantité qu'elle veut manger parce qu'elle préfère plus le vert que le foin. Bon, mais niveau croissance, vous pouvez vous attendre au moins à doubler le volume les premières années. Voilà. Bon, on fait comme ça. Les prochaines vidéos, je vous expliquerai alors plus de choses. Il faut que je voie plus les commentaires, ce que vous voulez que je vous montre aussi. Et on fait comme ça. Je vous remercie. Au revoir.